Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui parce que j'ai la chance d'être avec mon amie Jane Rubinstein. Et Jane Rubinstein a un long parcours dans les médecines alternatives. Elle est américaine et elle s'est formée à l'aromathérapie, la naturothérapie, les plantes. Mais ce qui a vraiment transformé sa vie, c'est quand elle est partie il y a 35 ans, qu'elle a eu la chance de rencontrer pendant 15 jours un vrai chaman en Amérique du Sud. Et elle a aussi eu la chance un peu plus tard dans sa vie de travailler avec une amérindienne et donc avec des techniques ancestrales. À force de travailler avec tous ces gens-là, elle a fini par combiner quelques outils et en faire sa propre boîte à outils qu'elle appelle The Rubins Method, donc la méthode Rubins, from son nom. Et donc le plus important de ces outils qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui, c'est le body mapping. Donc le body mapping, c'est la carte émotionnelle. So I was summarizing your amazing journey. Good. With the shaman and the Amerindian woman. Yes, So nice. and that you combine a lot of stuff that you've learned to be your own method, the Rubin method, and that you had several tools, and one of the main tools that you're using all the time is the body mapping. So could you tell us more about that? Yeah. It's actually emotional mapping. Emotional mapping, sorry. And we separate those because there is a body mapping. Yeah, pardon, c'est Yeah. la carte émotionnelle et pas la carte physique parce que the body mapping existe déjà, donc la carte physique existe déjà, mais elle, ce qu'elle fait, ça n'a rien à voir, c'est la carte émotionnelle. They're close. Yeah. The process is it gets us into deeper levels of the subconscious so that we can find a belief that the subconscious holds. Donc ça marche parce qu'on va aller, grâce à l'inconscient, rechercher quelle croyance l'inconscient garde. And we can get there quickly. On peut y arriver très vite, et pour avoir essayé, c'est vrai. We're using muscles, we're testing muscles to find out how the energy is on or off, depending upon whether the subconscious is answering yes or no to a question. Donc on utilise le test musculaire, mais au travers du test musculaire, ce que recherche Jane, c'est vraiment l'énergie qui passe. Et au travers de cette énergie, elle va tester donc les réponses de l'inconscient. Since the subconscious can't tell a lie, we get very good answers. Et comme l'inconscient ne peut pas dire de mensonges, on reçoit des bonnes réponses avec des tests qui répondent à oui et à non. And then we research where the emotional charge is anchored. Et donc on va aller chercher, c'est vraiment un processus de recherche pour trouver où la charge émotionnelle est ancrée. Because there may be several places during the lifetime, like age 1, 6, and age 9, where this particular emotion is anchored in the body. Parce que dans votre vie, cette émotion a pu s'ancrer par des traumatismes ou des chocs, by traumatism or shocks, right? That's right. Par des and also experience, because sometimes the child will experience something as a trauma. Also. Donc les traumatismes, ça dépend vraiment de chacun parce qu'un tout petit truc peut être pris comme un traumatisme. Mais donc, par ce test musculaire, Jane va aller rechercher les âges et donc on va pouvoir remonter, par exemple, à une charge émotionnelle qui remonte à 1 an, 6 ans et 9 ans, par exemple. And so we can find those places where the emotion is anchored, and then we can also find it in hereditary imprints in the DNA. Et donc on peut trouver ces endroits dans la vie de la personne où ces émotions se sont ancrées, mais on peut aussi par le test musculaire aller chercher les empreintes qui viennent de notre héritage génétique, donc de nos grands-parents, de notre lignée, au travers de l'ADN. Then we can work on all of those emotional anchor points at the same time. Et on peut travailler sur toutes ces émotions, tous les moments où ces émotions se sont ancrées au même moment.
Donc en une fois, c'est-à-dire qu'elle va rassembler tous ces moments-là, elle va donner la direction à l'inconscient, de travailler sur tous ces moments-là à la fois. C'est pour ça que cette méthode est absolument incroyable. Donc il y a cette recherche qui est très rapide et on va tout relâcher, on va tout travailler et libérer au même moment. I explain it a little more because we worked on it. Yeah, so the emotional mapping is one of the tools that I teach that will help you identify an emotional feeling that's tracking in all those places, hereditary and times at birth or childhood. Donc la carte émotionnelle, c'est un des outils que je peux enseigner pour aller rechercher tous ces endroits où dans notre vie ou dans l'hérédité, donc en transgénérationnel, où les émotions se sont ancrées. So the emotional work is to give information to the subconscious that allows it to understand what was really happening and what it was really feeling. Then it can let it go. Et donc la véritable clé de cette technique, c'est qu'une fois qu'on a trouvé tous ces points d'ancrage, on va expliquer à l'inconscient exactement ce qu'il ressentait. Donc on va lui dire exactement ce qu'il ressentait. Et comme ça, il va pouvoir le relâcher parce qu'il va se sentir compris. J'en rajoute un petit peu parce que je l'ai essayé. So we give it validation. We give the subconscious mind validation. On donne à l'inconscient une validation. On le valide sur le fait que c'était normal de réagir comme ça. And then we imprint an understanding by saying some sentences that give a new perspective on what the person is at choice to respond with. That didn't come out very well. No, that's good. That's good. That's perfect. So la deuxième partie de cette technique consiste à, dans un deuxième temps, donner des phrases, une phrase à l'inconscient plus positive pour qu'il comprenne qu'il peut réagir autrement. Donc, un peu l'opposé de cette phrase négative. Donc, il va pouvoir comprendre qu'il a le choix à ce moment-là de réagir autrement. That way, the client gets to a place of choice so that they can respond to another person or their environment the same way they always have, or now they can respond differently. Et donc là, ça donne à l'inconscient, enfin la personne qui vient nous voir, mais l'inconscient, gives to the unconscious part of the person. Ça donne à l'inconscient de la personne qui vient nous voir le choix maintenant de répondre soit de la même façon qu'avant, donc de façon plutôt négative avec l'émotion négative, soit il a le choix de répondre d'une nouvelle façon beaucoup plus libre. And there can be a really huge emotional release when we are going through this process. Et ça peut entraîner un vrai relâche, une vraie libération émotionnelle quand on fait ce travail-là. Yeah. So it's a really interesting way to help a person find that really quickly, because the subconscious may have a belief that you don't consciously know is there. Donc c'est un moyen assez rapide d'aider la personne parce que l'inconscient peut avoir une croyance que votre conscient ne connaît pas. Yeah, very good. Thank you. You're welcome. Yeah, I think that covers most of what you have. You have other tools, but we won't, go through all of it today. We want to leave it a little mysterious. Okay. Donc, voilà, ça résume vraiment l'outil principal de Jane, mais il y en a d'autres vraiment super, qui sont assez extraordinaires, que je vous expliquerai peut-être, ou si ça vous intéresse, vous pouvez me poser des questions. Et je suis très contente parce que Jane est d'accord pour venir enseigner tous ces outils en France à l'automne. So I'm very happy because you agreed to come to teach all of that, all your great tool in French. I'm excited to do that. Et elle est très contente de venir. Donc, merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Thank you. À bientôt.